l'argent a fait le bonheur des planchistes français au JO de Tokyo. Dernier tour de chauffe avant la Mini Transat et des anciens ministres sur le Tour du Finistère. Et dernière ronde aussi pour les Ocean 50 sur leur nouveau circuit, le Pro Sailing Tour. C'est l'épisode 41 de la semaine voile du Télégramme. Ce samedi, sur le plan d'eau d'Enoshima, Charline Picon, tenante du titre en RSX, a tout donné et a remporté la medal race. Mais la chinoise Yung Xiulu, en tête avant la finale, n'a rien lâché et même en finissant 3e, elle a sauvé sa médaille d'or. La Rochelaise a donc terminé en argent, une deuxième médaille d'affilée après l'or de Rio en 2016. Elle est la première française double médaillée olympique aux Jeux, un exploit qu'elle apprécie à sa juste valeur. Ce que j'avais imaginé, c'est-à-dire aller chercher une médaille en poussant un cri de victoire sur une ligne d'arrivée. C'est ce que j'avais envie de vivre, c'est ce que j'avais travaillé avec mon préparateur mental. Voilà, après, c'est pas l'or au bout, mais j'ai rien à me reprocher. J'ai tout donné, j'ai eu une semaine assez compliquée. Et voilà, j'ai eu 2 adversaires de très très haut vol. Et c'était vraiment plaisant de livrer des batailles à chaque manche. Et même sur la medal race où le vent était faible, où on savait plus trop où était la chinoise dans ces conditions-là. Elle a réussi à faire ce qu'il fallait pour aller chercher l'or, donc pas de regret. Dans 3 ans, il y aura les Jeux à Paris. À 36 ans, Charline Picon n'imagine pas forcément la suite en planche à foil, mais plutôt en double, à bon entendeur. J'attends les propositions pour voir si c'est gérable. Après, c'est vrai que 3 ans, ça va être court, mais on ne sait jamais. Et ce samedi, quelques minutes plus tard, Thomas Goyard a lui aussi décroché la médaille d'argent. Mais ce n'a pas été aussi simple que pour Charline Picon. Après une disqualification pour départ prématuré, comme l'Italien et le Polonais, le Calédonien a dû attendre que le Chinois termine sa medal race pour être certain de conserver sa médaille d'argent. Et ce qui était quand même assez improbable, mais qui est finalement arrivé. Et j'ai eu chaud, mais la médaille d'argent, elle est bien là. Donc voilà. C'est passé. Très ému, il va maintenant se tourner vers l'Iquifoil. C'est un nouveau support pour nous, on change, c'est plus une planche à voile qui est sur l'eau, mais c'est une planche à voile qui vole sur l'eau. Donc du coup, beaucoup de challenges, il faut prendre du poids, il y a une forte concurrence, comme d'habitude. Le fait que ce soit en France, le fait qu'on puisse jouer à la maison, ça va être grandiose, je pense. Pas de regret, mais après, oui, tu te dis, évidemment, tu penses aux petits points qui te séparent. Enfin, en tout cas, moi, j'ai 2 points de la chinoise, donc je l'ai très facilement. Mais après, voilà, c'était une semaine, je vais répéter, mais j'ai cassé 2 fois des ailerons, j'ai eu des algues dans l'aileron sur des manches où je fais 6e. J'ai eu pas mal de petits soucis, donc non, il n'y a pas de regret à avoir. Je pense on a eu 2 très belles médailles et je pense que c'est impossible de faire aucune erreur, que ce soit sur la gestion du matériel, sur la gestion du physique, du mental. On aura tous les mini-trucs qu'on pourra se dire. Je savais, j'aurais pu. Si la Bretonne Marie Beaulieu n'a pas réussi à accéder à la medal race en laser, Jean-Baptiste Bernaz, qui termine finalement à la 6e place, a achevé ses Jeux Olympiques comme il les avait débutés, par une victoire sur la finale. En Accra 17, Quentin Delapierre et Manon Ondiné seront sur la medal race mardi, mais ne pourront pas aller chercher une médaille, comme Lily Sebessy et Alban Dubois, 7e en 49er FX. Lucas Rual et Émile Amoros ont eux fini 15e. En 4,70, Kevin Péponnet et Jérémy Mion pointent à la 10e place, alors que Camille Lecointre et Aloïse Retornaz, 3e, sont toujours dans le match pour une médaille. Mais laquelle ? Réponse ce mercredi. Ils étaient 72 équipages pour la reprise du Tour du Finistère après une année sans à cause de la pandémie. Sur 5 étapes entre Morlaix et Port-la-Forêt, en passant par Labervrac, Camaret et Douarnenez, ils s'en sont donnés à cœur joie. Parmi eux, Christophe Brière de la Hausseraie et son équipage de ministres. Ils ont couru la Mini Transat 2019 et voulaient voir ce que c'était de naviguer ensemble sur le même bateau. Sur un First 30 ES prêté par Germain Carleveo, un autre ministre, ils ont essayé de trouver les bonnes ficelles. Et si la performance n'était pas au cœur du projet, la bonne humeur, oui. Voilà, la première régate à 3. On se fait chier à traverser l'Atlantique alors que finalement le bonheur, il est où ? Il est au Canada. On sent kikine. On sent kikine, ouais, ça passe pas. On sent kikine à traverser l'Atlantique, à faire du yachting dans l'Atlantique. Exactement. Hein, alors qu'on pourrait faire des trucs sympas dans le Tour du Finistère. Exactement, car tout commence dans le Finistère. C'est ça mon analyse. Samedi, cette 34e édition du Tour du Finistère a sacré l'équipage de Delta Voile Bretagne pour la 2e fois d'affilée.
Pendant ce temps-là, mercredi, à Port-Bourgenais, 72 mini ont pris le départ de la Puru Challenge Race, ex-Trans-Gascogne. Cette course en 2 étapes entre La Ventée et Guéchot en Espagne est la dernière avant la Mini Transat, le point d'orgue de la saison de ces mini. Au programme, 2 fois 300 000 pour valider les derniers détails et engranger encore de l'expérience avant de s'élancer le 26 septembre pour une traversée de l'Atlantique. Pour ce dernier échauffement, les cadors sont présents. En proto, Pierre Leroy a franchi en premier la ligne d'arrivée de cette première étape après un coude à coude avec la Russe Irina Gracheva et Fabio Musolini. Côté série, l'Italien Alberto Riva s'est imposé. La deuxième étape partira ce mardi 3 août. Après 3 étapes à Brest, La Rochelle et aux Canaries, où Sam Goodchild et son équipage ont dominé les débats, place à la dernière étape, mais sans Gilles Lamiré, qui a dû déclarer forfait. Initialement prévu ce dimanche à 15h, les 6 multis s'envoleront le lundi à 10h30 de Toulon vers Brest. Une ultime course au large pour les départager. 1800 000 à parcourir vers la Bretagne, où les premiers sont attendus autour du 8 août. Et si l'équipage de Letton est en tête depuis la première étape, cette dernière course au coefficient 3 peut tout faire basculer.